Je vous retrouve pour le plateau de Regard Croisé. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce tout premier numéro de Regard Croisé de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder. Avec nos invités, nous parlerons d'abord du Niger. Le CNSP dénonce l'accord militaire de 2012 avec les États-Unis. Notre deuxième sujet abordera la même question peut-être au niveau du Sahel. Vers la fin de l'hégémonie occidentale, ce sera une interrogation. Troisième sujet, nous parlerons du Sénégal et de la présidentielle. La CEDEAO va déployer une mission d'observation. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo pour parler de la CNDH. L'Assemblée nationale a élu les nouveaux membres. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir mes copanélistes, bonsoir à nos amis internautes, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New World TV et un coucou spécial aux populations du Niger, du Mali, du Burkina et de la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à vous. À côté de vous, Adam Adronou, vous êtes journaliste, directeur de publication du journal Vision d'Afrique. Bonsoir Adam et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous et à tous ceux qui nous regardent de par le monde et c'est un plaisir de partager l'actualité avec mes copanélistes, mais également de la décrypter pour nos téléspectateurs, sans bien évidemment oublier nos téléspectatrices à qui nous fêtons le mois de mars toujours qui continue. Merci beaucoup à vous Adam. Notre troisième invité ce soir, c'est Fioclou Adam Goulenou. Vous êtes également journaliste, directeur de publication du journal L'Enquêteur. Bonsoir Fioclou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectateurs de New York TV. Avec vous, nous allons aborder donc notre premier sujet. Nous prenons la direction du Niger. Le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, a dénoncé ce 16 mars, c'était samedi donc, dans la soirée, avec effet immédiat, l'accord de coopération militaire avec les États-Unis. Un accord qui a été signé depuis 2012. Les États-Unis disposent d'une base militaire à Agadez, au Niger, une base de quelques 1100 hommes. L'accord a été dénoncé parce que selon le CNSP, le principe même de cet accord est inéquitable et ne respecte pas le peuple, bien n'est pas bénéfique pour le peuple nigérien. Certains reprochent également dans la masse aux États-Unis de ne pas vraiment fournir des informations au Niger dans la lutte contre le terrorisme. Quoi qu'il en soit, on sait qu'il y avait une délégation américaine au Niger la semaine dernière qui avait séjourné à Niamey de mardi à jeudi avant de repartir sans pouvoir rencontrer le général Abderrahmane Tiani qui dirige la transition au Niger. Et samedi, on apprend dans la foulée que le Niger dénonce cet accord signé avec les États-Unis en 2012. Je commence par vous, Fioclou Adam Goulenou. Pour la France, on pouvait s'y attendre, mais pour les États-Unis, c'était une surprise pour la plupart d'apprendre que le Niger dénonce un accord militaire avec les États-Unis. Oui, il est vrai que depuis 2012, les États-Unis avaient une base au niveau de la ville d'Agadez et une partie au Niger. La base d'Agadez concerne le dépôt des drones qui surveillent les mouvements du Sahel et c'était une activité purement indépendante. Les États-Unis ne donnaient pas les renseignements et autres au gouvernement nigérien. Mais suite au coup d'État du 28 juillet ou bien 26 juillet 2023, les États-Unis sont les premiers à suspendre leur coopération. Et dans le fil des mouvements, leur ambassadeur a été nommé, confirmé et envoyé en poste à Niamey. Et au même moment, la France a commencé par avoir des problèmes avec Niamey, qui avait demandé son départ. Tout juste après l'arrivée et le départ de la délégation américaine, 48 heures après, le gouvernement nigérien a annoncé la dénonciation de cet accord, ce qui oblige les Américains à plier bagage. Quels sont les motifs de cette décision? D'après les informations à ma possession, il semblerait que les Américains ont
dénoncé le partenariat que le Niger voudrait signer avec la Russie et avec l'Iran. Les Américains disent qu'ils veulent signer un accord de partenariat militaire avec la Russie et qu'ils veulent vendre leur uranium à l'Iran qui veut avoir une arme nucléaire. Voilà les positions des deux parties. Aussitôt l'annonce faite, le département d'État et la Maison Blanche ont réagi négativement à cette annonce et on verra maintenant qui sera le perdant et qui sera le gagnant. Mais je félicite le gouvernement nigérien pour avoir osé défier les États-Unis sur ce terrain. Parce que depuis l'avènement du général Tiani, il a prôné la souveraineté du Niger. Et encore le samedi 16 mars 2024 en est une preuve pour dire que nous sommes souverains, nous avons le droit de coopérer avec qui on veut, de signer l'accord de partenariat avec qui on veut. Donc, c'est une décision qui n'est pas envisageable selon les États-Unis, mais telle a été une triste réalité pour eux. Pour conclure, je dirais que leur base d'Agadez sera démantelée, surtout que dans l'annonce, il a été dit avec effet immédiat. Voilà la raison pour laquelle on peut dire qu'aujourd'hui, que le Niger s'affirme. Alors, Adam Ajronou, le CNSP a dénoncé ce samedi cet accord qui existait depuis 2012, il faut le préciser, avec les États-Unis. Selon le CNSP, il s'agit d'un accord qui a été imposé par Washington à Niamey. Il s'agit d'un accord conclu juste sur une note vocale. On dirait que les Américains sont venus et disent, bon, désormais, on va faire ci, on va faire ça. Et puis ça a pris effet et que cela ne respecte pas les principes même de la signature d'un accord normalement entre États, un accord militaire surtout qui permet à un pays d'avoir une présence militaire sur le territoire d'un autre pays. Et finalement, l'accord a été dénoncé ce samedi, comme je le disais. Pour la France, on sait que la position de la France a été vraiment très hostile envers le régime de transition ou les militaires qui ont pris le pouvoir en juillet 2023. Mais pour les États-Unis, on a vu les États-Unis adopter une attitude un peu différente, même si les États-Unis aussi ont condamné. Donc on pouvait s'attendre logiquement à ce qu'on dénonce un accord militaire avec la France, mais la surprise était de savoir qu'on a dénoncé aussi un accord militaire avec les États-Unis. Oui, vous savez, je pense pour un novice, cela pourrait sembler être une surprise, mais en réalité, il n'y avait rien de surprenant dans cet accord-là qui, pour la plupart de ceux qui essaient un peu de voir les mouvements des trois pays du Sahel, notamment le Mali, qui est le chef de file même de ces trois pays-là. Vous convenez avec moi que c'était pratiquement attendu. Dans la mesure où, lorsque vous prenez, on a parlé de 2012, c'est justement pour évaluer l'efficacité d'abord de cet accord. Vous l'avez dit tantôt en parlant du fait que c'était un accord atypique, il faut le dire ainsi. Et bien évidemment, en tout cas, tous les accords avec les pays du Sud signés avec les pays occidentaux ont pratiquement plus ou moins les mêmes connotations lorsque vous les regardez. Mais pas une note verbale quand même. Pour les autres qu'on a dénoncés, au moins les documents physiques étaient là. La note verbale n'est pas tant le problème, mais c'est justement le fait que cela n'avantage pas ces pays-là. En tout cas, que ce soit verbal ou écrit, c'est que tous les accords que les Occidentaux signent avec les pays africains, aujourd'hui, avec les mouvements panafricanistes que nous connaissons, c'est qu'on sait bien évidemment que ces accords-là n'avantagent aucun pays africain. Ils l'ont fait, en tout cas, à leur avantage, et ce qui est dénoncé aujourd'hui. Mais lorsque je disais, il faut évaluer justement ces accords-là, qui étaient des accords militaires, et puis lorsque vous prenez cet accord-là, qui n'avait pas, en tout cas, un nom propre, avec Barkhane en 2012, c'est les mêmes pratiquement prototypes. Vous verrez que ça n'a pas
pas véritablement joué son rôle en termes d'efficacité. Puisque c'était pour, en tout cas, parer au mouvement djihadiste que connaissait déjà le Mali, et donc si c'était par notre verba, bien évidemment parce que le Niger était dans une nécessité et voulait parer en tout cas à cette avancée des djihadistes sur son territoire, donc bien évidemment il était preneur, quelle que soit en tout cas la connotation qu'on lui donc apprêtait. C'est en ce sens que ça a été donc signé comme ça. Mais somme toute, après l'évaluation, on nous parle qu'il y a dans des dispositions de drones à Agadez, etc. Mais lorsque vous prenez, le Niger a fait toujours les frais, en tout cas de ces terroristes, quand bien même qu'on a la disponibilité des drones, on a les Américains qui étaient là, donc l'efficacité n'y était pas au rendez-vous. Comparé avec le Mali, c'était pratiquement la même chose. Et lorsque vous les prenez, après ce coup d'État, il est très, très difficile donc au général Tiani avec son équipe de pouvoir directement dire que voilà, nous ne voulons pas de la France, nous ne voulons pas au même moment des États-Unis. C'était très difficile. Donc, c'était une approche évolutive. Et cette approche-là a conclu, et c'était parce que c'était des notes concluantes. Lorsque Fioclou parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait cet accord avec la Russie et l'Iran, de toutes les façons, c'était une déclencheur de ce qui devait arriver. Parce que de toute évidence, on sait que parce que avec la similitude qu'on a avec le Mali, de toutes les façons, c'était attendu. Parce que ni l'un ni l'autre de ces pays-là n'a joué efficacement son rôle en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Donc aujourd'hui, étant donné que ces pays-là sont en train de prendre leur destin en main et se dire véritablement ouverts à tout pays qui peuvent les aider à avoir le matériel qu'il faut pour lutter, en tout cas d'une manière endogène, avec les forces endogènes à la lutte contre le terrorisme, ils étaient preneurs. Donc de toute évidence, pour ne pas éviter et pour éviter à ce qu'on ait deux puissances occidentales ayant un même regard sur le Niger, c'était pas en tout cas bénéfique pour le Niger. Voilà pourquoi la France en premier et même tous les autres pays en tout cas vont quand même subir le même sort. Étant donné que la Russie et les autres pays, notamment la Chine, est quand même dans une diplomatie assez douce, donc on ne les cite pas fondamentalement parce que il ne vient pas à l'avant-garde de la lutte ni avec les forces, mais la Russie, étant donné que la Russie a monté ses opérations militaires, opération militaire au niveau du Mali, de toute évidence, tous ces pays-là comptent sur la Russie pour avoir en tout cas l'armement qu'il faut pour lutter efficacement contre le terrorisme. C'est ce qui est advenu. Donc, il n'y a pas de surprise. Alors, Gabin Adjaro, pas de surprise aussi. Le Niger dénonce un accord militaire conclu avec les États-Unis, mais il faut voir aussi les termes de ce communiqué qui permet de montrer aux yeux du monde que cet accord n'était pas le bienvenu, un accord qui ne respecte pas les priorités de l'État du Mali, un accord conclu par note verbale, et tout ce qu'on a vu, les États-Unis qui concluent ce genre d'accord et vivent sur un territoire avec un déploiement militaire de plus de 1000 hommes depuis 2012. Oui, depuis 2012, c'était sous la gestion de Mamadou Issoufou, puisqu'il était là depuis 2011 aussi. Et moi, je suis étonné par rapport au terme du contrat, parce que conclure ce genre de contrat, surtout quand il s'agit de la défense d'un pays, et puis par note vocale, ça montre la condescendance que ces États-là ont pour les Africains, ont pour les régimes africains. Mais il ne faut pas aussi les accuser trop, parce que si ce genre de choses arrive, c'est parce que nos dirigeants eux-mêmes ne sont pas conséquents envers eux et ne respectent pas assez leur population. Parce que quoi? Vous ne pouvez pas respecter une population qui vous a élu et puis permettre à ce que quelqu'un depuis la Maison Blanche vous appelle disant que bon, on vient s'installer chez vous, nous on a repéré telle zone, on va venir s'installer chez vous et puis vous leur permettez de venir s'installer. Même si vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas la force de riposter ou bien de leur dire non, on ne veut pas, au moins informer la population pour que la population puisse être cette barrière-là quant à l'installation de ces gens. Mais Mamadou Issoufou, il lui a permis à ce que ces gens-là s'installent. La dernière fois, quand Mofi était Molifé était la seconde secrétaire adjointe des États-Unis, était là, elle avait prévu faire 48 heures. Mais au final, elle a fait 72 heures. Est-ce qu'un diplomate africain peut aller aux États-Unis dire que je vais faire 24 heures et au final, il fait 48 heures? Je ne suis pas sûr. Et ça aussi, c'est parce qu'elle avait prévu rencontrer le président de la transition, elle n'a pas pu le faire aussi.
les approches diplomatiques étaient conventionnelles. Non, ils vous informent juste qu'on arrive et puis le jour suivant, eux, ils débarquent. Alors que pour aller chez eux, c'est toute une formalité qu'il faut faire et sur ton arrivée, sur ton séjour, jusqu'au jour de ton départ. Et tu n'ajoutes pas une minute de plus au temps que tu veux faire là-bas. Pourquoi eux, ils veulent faire quelque chose d'autre ici? Maintenant, je l'ai toujours dit sur ce plateau, que confier la gestion de sa défense, surtout de l'intégrité nationale, à un autre État, revient à vendre sa souveraineté. Parce qu'il y a des pans très importants pour la souveraineté d'un pays. Qu'on parle de la monnaie, qu'on parle de la défense d'un pays, ce sont des choses très, très, très importantes. Et en Afrique, nous sommes en train encore de lutter pour cette indépendance-là. Quand on prend le franc CFA, on sait que bon, ce n'est même pas battu en Afrique. Alors, on est indépendant à moitié. Maintenant, si ce genre de pays, comme les États-Unis, la France, je parle de la France aussi parce que c'est la France qui était partie beaucoup plus tôt, ces pays-là ne font pas que s'installer en Afrique. Ils font tout pour désigner vos dirigeants, choisissent vos systèmes politiques et ils font tout à vos places parce que leurs consortiums doivent être sécurisés. C'est pourquoi on dit la plupart du temps que la démocratie en Afrique, ce n'est pas véritablement ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais en réalité, ceux-là qui bafouent la démocratie africaine, ce sont ces pays-là parce que eux, ils viennent et ils placent leurs pions à la tête de nos États. Maintenant, quand on voit la présidente des États-Unis depuis 2012 jusqu'à 2024, près de 12 ans, au Niger, il faut voir le bilan. Surtout, ils étaient là pour lutter contre le terrorisme. Normalement. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, quels sont les résultats probants que cette force-là peut brandir que, bon, voilà, on a réalisé telle ou telle chose. Notons que c'est la plus grande base de drones en Afrique qu'ils ont installée au Niger. Ils voient tout, mais sauf la base des terroristes. Ils n'ont jamais pu repérer la base des terroristes alors qu'ils ont la plus grande base de drones en Afrique. Comment cela se fait? Alors je pense que le Niger vient de prendre une très bonne décision. C'est très bien pour pouvoir diversifier la coopération aussi. Ils sont libres, tout État est libre de pouvoir choisir les États avec qui ils peuvent coopérer. Et je pense que le Niger vient de prendre une bonne décision. Sur le truc de la Russie ou bien l'Iran, je pense qu'avec ces pays-là, on peut aller vers un autre accord. Mettre les cartes sur la table, que chacun joue, même si on ne peut pas jouer franc jeu, mais qu'on gagne chacun de sa part. L'Angola l'a fait avec la Russie. Ils s'en ont sorti et aujourd'hui, quand on voit la situation économique, socio-économique de l'Angola, ils ont le vent en poupe et il n'y a pas de problème. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.